Bienvenue dans le hub héritage. Avec des modèles qui sont parfois tout simplement des prototypes. Il y a de sacrées choses à voir. Alors là, on passe de quelque chose de compétition à quelque chose d'un petit peu différent. Alors vous, je sais pas, mais moi, je ne sais pas où est l'avant de l'arrière. Ça me fait penser un peu à un funiculaire, voire à un téléphérique. À l'époque, ils avaient de l'idée, hein. Bonne ou mauvaise, c'est pas à moi de juger, mais ils avaient de l'idée. L'histoire de Lancia. Avec des modèles plus ou moins récents. Ah, une Delta intégrale, ça c'est magnifique ça. Une très très belle livrée Martini. On continue chez Lancia avec du monospace. Des modèles qu'on a déjà vus en version finale, très très peu quand même. Ah là là là, ça c'est tout de suite autre chose, hein. Une berline avec, regardez, le montant en milieu. Version limousine. Ça, c'est un moteur de 3 litres. On remonte un petit peu les époques avec la Thema. Des moteurs également Fiat qui équipent bien des tracteurs notamment. Là vous le voyez, voilà, 1936, un moteur 5 cylindres, 8 litres dans leur jus. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est comme... Enfin, je ne sais pas quel est le type d'appareil qui a été équipé de ce moteur, mais c'est assez impressionnant. 1940. Oh. Et ça se met à être de plus en plus compact. Alors avant de passer à ce qui pourrait ressembler à des K-Cars, je vais vous montrer quand même un petit peu de passion automobile, puisque nous ne l'oublions pas, c'est quand même super important. Avec quelques Lancia qui auront marqué leur époque. Oh, c'est magnifique, juste magnifique. Ah, la Stratos, modèle iconique également de la marque. On est après sur des modèles plus traditionnels, je dirais, plus anciens aussi. Je vais faire assez rapidement la transition entre ces anciennes Lancia et des modèles Abarth de compétition. Au fuselage, vraiment pour optimiser au maximum la consommation. Ça, c'est aussi très très beau. Alors ce qu'il y a derrière, je vous en parle même pas, c'est incroyable. Est-ce que l'arrière va me faufiler? Oui.
avec ici une sublime monoplace. On reparle un petit peu de sport auto. Bon, là forcément un petit peu moins avec cette ancienne Fiat. Et si vous regardez bien là-bas, il y a un véhicule assez atypique, assez haut sur pattes. C'est assez impressionnant. Je me demande s'il n'est pas amphibie celui-ci. On poursuit avec une Lancia, ici, Flaminia Loremo. Ça, c'est le genre de modèle que je n'ai jamais vu. C'est la première fois. Vous avez également des concepts un petit peu plus loin, vous le voyez. Et puis des modèles Fiat beaucoup plus connus. Ou plus anciens. Avec, au fond, vous le voyez, à côté du pilier, une esquisse de multiplats. Plutôt coloré. Alors on est ici vraiment sur des petits modèles. Pour certains électriques. Modèle ou prototype, bien entendu. Alors que l'on aime ou qu'on n'aime pas, je dirais simplement que ça laisse pas indifférent. À l'époque, les designers, ils avaient un autre style, dirons-nous. Et cette Fiat Panda que vous voyez ici, en production entre 90 et 98, était en tout électrique. Alors ça, c'est vraiment... Fiat X1/23, j'ai pas les mots, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Avec des petits trous de vélo. Allez, on poursuit de l'autre côté. Avec notamment un taxi orange. Et puis un modèle qu'on a croisé un petit peu en Europe aussi. Des modèles plus anciens également. Là on est chez Lancia. On passe chez Fiat. J'adore ce qui pourrait ressembler à un combi presque. Un petit combi. Et qui est en fait un véhicule Fiat AR51 Campagnola. Ça, c'est un véhicule 4 roues motrices de 1951. C'est incroyable. Et surtout, il a vraiment roulé, quoi. C'est ça qui est dingue. Là, on est de nouveau sur la passion du sport auto. Avec des véhicules qui ont évolué en rallye. Le petit truc bleu et noir que vous voyez derrière, ce sont les dernières Abarth tout électriques. Mais ça, c'est quand même autre chose. C'est Lancia Stratos HF Groupe 4. Ça, ce sont des modèles qui produisent une sonorité incroyable, à vous réveiller à mort. J'ai déjà entendu ce genre de véhicule, notamment à Saint-Moritz, pour un rallye organisé par Passion Engadine. Et c'était incroyable. Vous le voyez, c'est marqué en dessous, Experimental Composite Vehicle.
plus de poids, une structure plus rigide. Ah, c'est magnifique. On arrive ici sur des véhicules un petit peu plus anciens, et notamment une Fiat 131 diesel, Abarth bien entendu. De nouveau, véhicule de compète. Une Fiat Panda Car, un petit peu de surpatte. Ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une Fiat Panda Cross ou 4x4 évidemment, avec une sortie d'échappement latérale. Quelques véhicules aussi qui ont parcouru pas mal de bornes. Hop, et on passe à des véhicules historiques. À l'image de cette Lancia Aurelia B24 Spider, ou encore cette Lancia D25. J'adore la ligne. Vraiment, je la trouve sublime. Une Fiat Dino Spider. Alors ça, c'est assez étonnant. Ça, c'est une Fiat ESV 1500. C'est vraiment très bizarre. Je sais pas s'ils essayaient les protections en plastique à l'avant et à l'arrière. En tout cas, ça, clairement, c'est un véhicule de crash test. Et on retrouve également quelques modèles Y10 ou un concept juste à côté. Et puis on arrive sur des véhicules qu'on n'a pas vraiment envie de croiser dans son rétroviseur. Quoique celle-ci, je pense qu'on a envie de la croiser dans son rétroviseur. Celle-ci aussi. Avec d'un côté celle qu'on n'a pas vraiment envie de voir et de l'autre celles qui auront marqué leur époque. Oh, on arrive sur de très très beaux jouets. Ça, c'est vraiment sublime. Oh, elle est juste incroyable, celle-ci. Regardez-moi cette couleur. Oh, elle est incroyable. Même le gris mat là-bas. Oh là là, tout dedans en quadrifoglio verde. Allez, je reviens sur quelque chose de beaucoup plus exotique. Ça fait penser évidemment à la Citroën Méhari. Là, je n'ai plus les mots pour écrire certaines choses. Et de nouveau un concept qui est franchement pas vilain au niveau de l'avant, je dirais. Regardez derrière. Celui-ci aura marqué toute une génération d'entre nous. En bien ou en mal, peu importe, il l'aura marqué. Et puis on arrive sur des produits à volume pour Fiat, que ce soit la 500 ou encore la Punto, pour ne pas dire la Stilo également. Et puis la Panda évidemment, modèle iconique également de la marque. Alors la Panda, elle se décline aussi dans une version un petit peu bizarre. Ah oui, ah d'accord, je n'avais pas vu le reste. Ok, d'accord, bon, c'est étonnant. Je n'avais jamais vu ça, mais il est vrai que dans certaines stations de ski italiennes, par exemple, eh bien, ça peut être fort utile. Une Jeep immatriculée aux US. Et oui, déjà à l'époque, quoique ça reste quand même un modèle assez récent. Un moteur 2,3 litres multijet, avec vraiment tout ce qu'il faut pour être bien à l'intérieur.
Alors il y a aussi, vous le voyez, des trains, des bateaux. Hop, et je vous montre aussi le côté là, puisque là c'est certains délires de designers. Et puis on repasse tantôt sur des modèles limite de gardes forestiers, voire de l'armée, et puis des modèles à droite incroyables de sportivité. Ah, c'est juste sublime. On arrive sur des véhicules d'intervention, de pompiers par exemple. Avec deux modèles là-bas cachés, mais je pense que vous les aurez reconnus sans difficulté. Voilà pour ce petit tour. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!